Et du coup ça va partir, du coup Mars. Ça part sur du Mars, excusez-moi, du côté Ilouya, effectivement, du Mars qui est sorti. Je sais qu'il a bossé un Mars depuis quelques temps. Ce cher Ilouya face à un Naitoro qui est retourné sur ses bonnes bases. On est en BO5 toujours jusqu'à la fin de ce tournoi. Effectivement, dans cette nouvelle semaine en tout cas de ce qui est engagé, parce que Naitoro, il a perdu tout à l'heure avec son Sora. Mais on engage pour l'instant sur des bases très solides face à un Ilouya qui pour l'instant essaie de trouver son espace d'expression face à un Pichu qui lui navigue beaucoup trop autour là. Ça fait plaisir de voir un match de Smash Bros quand t'as vu beaucoup de Sora, t'as l'impression que c'est pas exactement un personnage de Smash Bros quand il bouge et tout. Ça me fait un peu bizarre de voir là-dessus. Mais en tout cas, on voit clairement Ilouya, très bonne utilisation de la plateforme pour revenir là-dessus. On se méfie et tout, on est patient, mais derrière attention, on se prend quand même l'agressivité de Naitoru et le neutre air qui va permettre de déjà prendre la stock. Très bien trouvé. Il n'y a rien à perdre à essayer de trader avec ce neutre alert Naitoro parce que le nerf de Pichu fait que de toute façon il va le mettre dans une position très avantageuse. Oula Ilouya, on est parti un petit peu très vite en besogne là. Je pense que c'était pas exactement prévu ce qu'on souhaitait faire là-dessus. Belle tentative cependant de mix-up de Ilouya, je salue l'initiative, dommage qu'on n'ait pas eu le résultat. Clairement il nous trouve des bons positionnements malgré tout. Faut pas oublier que derrière en face on a Naitoru, c'est pas n'importe qui à voir. Donc clairement faut pas sous-estimer le bougre. Mais derrière on voit quand même Ilouya qui trouve quand même des bons enchaînements de 123. Sad moment ici, c'est terrible. Baka qui réussit à trouver quand même. On se fait envoyer au stage et tout, on arrive à revenir, on revient grâce à un forwarder, mais derrière faut se méfier, c'est ça, très bien trouvé la tech là-dessus, et derrière on a un peu peur parce que il a mal DI malheureusement et qui du coup se prend le Thunder et du coup perd déjà une deuxième stock très vite alors qu'il a quand même mis 160% sur un Pichu. Là clairement ça commence à faire énormément. 160% donc au moins une soixantaine mis tout seul aussi, il faut pas oublier ça. Enfin réussi à tuer quand même le B qui arrive à être placé. Enfin du côté de l'UM on trouve une échappatoire. Là-dessus pour l'instant Naitoro lui il réengage parce que c'est les phases d'avantage de Naitoro. Ça monsieur, tu te fais grave, tu te fais avoir par un autre alerte. Ça part dans son slide. Lui qui arrive à se dépêtrer un petit peu de cette situation ma foi assez tumultueuse où il arrive du coup à placer quelques petits Blake et quelques petits coups d'épée mais ça suffit pas malheureusement. Petit neutre alerte qui réussit à travailler du côté de Naitoro qui essaye de coincer Ilouya sur ce ledge et effectivement par contre on va se coincer tout seul. Un petit peu dommage, est-ce qu'il va tenter le Thunder? On va tenter le Thunder, pas de résultat, re-Thunder après le smash mais pas de résultat non plus. Toujours pas de résultat, clairement il veut un peu le sang, il veut trouver le down smash par exemple qui va tuer simplement et qui du coup permet déjà de prendre cette première game du côté de Naitoro. Et ouais clairement c'est pas mal. On est en BO5 de mémoire, oui c'est ça. Nous sommes en BO5 pour le user semi. Ilouya, quand même une belle pépite brestoise, on va pas se mentir. Oui. Là-dessus, je sais pas s'il habite à Rennes maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de Brestois qui sont venus sur Rennes. Je crois qu'il est juste venu. Enfin il est pas précisément sur Brest, il est genre à Quimperlé, un truc comme ça. Non pas Quimperlé. Ah j'ai oublié, c'est pas grave. Quimper ? Non, pas Quimper. Non, je sais c'est un petit peu loin. Oui, non, mais je sais plus c'était qui. C'était quelqu'un d'autre. Non. Mais non, du coup, c'est pas ça. Naitoro, voilà, René depuis. René dans l'âme depuis quelques temps. On a un Kazuya du côté d'Ilouya. On a beaucoup de persos du côté d'Ilouya. Oui, exactement. Et Naitoro, bon bah. Maintenant, René, plus que dans l'âme vu qu'il y habite, est numéro 1 breton. Numéro 1 ouest tout court. Clairement mérité. Et donc c'est vrai que... Ah, il y a un petit problème de manette, j'ai l'impression. Petit souci de manette du côté Ilouya, on dirait. On va pouvoir du coup relancer le match. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé du tout. Et en vrai, c'est intéressant de voir sortir Kazuya. Pourquoi pas, gros damage output et plus gros kill power. Clairement sur Pichu, ça peut payer. Peut-être plus que Mars. Parce que Mars c'est vraiment une question de... C'est pas... Ça n'a tellement rien à voir en counter que c'est compliqué d'essayer de... comment dire d'essayer de comparer les deux. Mais c'est vrai qu'au niveau combo kill power, il y a de quoi faire sur un Pichu avec un Kazuya, on l'a vu avec les matchs Ours Naitoro. On va dire que si Pichu se fait toucher une fois, c'est un petit peu la mouise. Oui, voilà, c'est ça. Il meurt très vite et c'est normal, mais c'est vrai que Kazuya, Mais après, peut-être plus que Mars, parce que Mars fait vraiment un excellent positionnement. On voyait des baits et tout qui tentaient de faire Ilouya, qui ne fonctionnait pas forcément bien face à un joueur comme Naitoro. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile là-dessus.
Et on engage directement les hostilités sur destination finale. En plus de ça, une map que Naitoru adore particulièrement, mais qui est très appréciée des Kazuya, parce que justement il n'y a pas trop de fioritures qui s'exploitent là-dessus. Belle temporisation du côté de Iluya, sinon c'était la mort, tout simplement. Pas de Sabe qui réussit à être trouvé, donc pas de stall. Kazuya qui s'est fait toucher au patch ou pas, je sais plus. Je crois qu'il y avait une petite ligne qui est concernée. Ouais, exactement. Oui, du coup, déjà une excellente puissance qui nous a sorti déjà Naitoru. 130%, petit backer. Kazuya qui a quand même une particularité parce qu'on a le Rage Drive, qui est perdu après 140%. D'ailleurs voilà, on n'aura pas l'occasion de s'en servir. Pas de Events d'or, pas de commande grave absolument craqué qui te refait pas le dingue de Pichu jusqu'au plafond. 40% c'est qu'il %. Et du coup malheureusement un décès là-dessus, il va pas réussir à revenir. Donc c'est un peu dommage, mais clairement clairement juste il a beaucoup de mal, j'ai l'impression sur. Oh bien vu. Il a aucun mal, Bien vu, mais quelle précision, monsieur. Très très clean ce qu'il vient de nous faire là-dessus. Heureusement que c'était pas le sweet spot du tonnerre qui a touché là-dessus. Ce sera bien et bien Naitoru qui du coup reprendra légèrement l'avantage avec un Iluya qui a quand même bien démontré qu'il était capable. Attention parce que ça peut être dangereux, on a de l'armure sur tous les coins. Ça balance avec le tonnerre parce qu'on n'avait pas suffisamment de pourcents pour essayer de balancer le Thunder. On est à 120 quand même, mais attention parce que Kazuya c'est connu pour ce potentiel de remontada. Et ça peut être très dangereux effectivement de se manger une event dans ces pourcentages là. Exactement, ces pourcentages là c'est vraiment kill % parce que 50% seulement en Pichu, ça meurt vite, et ça, heureusement que ça meurt vite, c'est un bon Blast Cannon. Et clairement ça, on voit un peu sur les combos, juste les combos de Pichu qui font des gros dégâts. Oh là là, juste le down smash, c'est la première fois que je vois quelqu'un utiliser le down smash dans cette situation-là. D'habitude, c'est plutôt le forward smash. En fait, généralement, c'est le forward smash, mais le down smash va avoir une constance un peu plus longue et va surtout toucher de manière un peu plus. Va toucher mieux, quoi, tout simplement, va toucher un peu mieux. Et par contre, il y a une petite douille à faire. Hein. Si jamais vous voulez essayer de tech, c'est techable. Dans tous les cas, pour l'instant, le temps qu'on fasse la petite explication, Naitoru lui est parti ailleurs. Lui, il a décidé de terminer son match, il n'est pas là pour ça. On arrive à trouver le laser quand même du côté de Iluya, même si là on est en bien mauvaise posture. On aura vu la DI en plus de ça. On pourra pas y échapper à ce Thunder. C'est BO5. Oui, c'est BO5. On m'a dit BO3. Pardon? On nous a dit BO5. Faut arrêter de changer. On nous a dit BO5, messieurs. Aïe. Bref, pour l'instant, autoritaire le début de Naitoru sur ce BO5 de loser semi-finale. Iluya qui n'a pas trop eu l'occasion de s'exprimer comme il le souhaitait. On a essayé avec non, c'était qui le premier perso, j'ai la mémoire courte. C'était Mars. Mars, merci. On a essayé avec Mars. Ça va marcher. On a essayé avec Kazuya, ça n'a pas marché non plus. Est-ce qu'on a encore une petite botte secrète à sortir du côté d'Iluya, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnages. On balancera un petit troisième, le Joker cette fois-ci. Le Joker. Intéressant de voir du coup un troisième pick pour un troisième match. Clairement, c'est toujours intéressant de voir globalement un changement de match-up, un changement de gestion et tout de l'adversaire. De l'autre côté, bien sûr, on a Naitoru, lui il change pas évidemment, il n'a pas plus de raison que ça. Pichu for life, for life du côté de Naitoru, si ce n'est Wolf quand on est dans la mouise, mais là, il n'y a pas l'occasion. Du côté Iluya, pour l'instant, on dessine plutôt bien son début de rencontre, même si là, pour l'instant, Naitoru, là, on voit qu'il fait preuve de beaucoup plus de patience face à un Joker qui a plus de potentiel d'agressivité sur un Pichu. C'est pas le moment de venir l'embêter. En plus de ça, il vient d'avoir Arsène. Et mais attention, parce que Arsène, plus tu prends de dégâts, moins il reste. Et là, c'est un problème pour Iluya parce qu'il se fait avoir en plus de ça par son neutralaire. Heureusement qu'on avait la Rico d'Arsène pour pouvoir revenir le plus proprement du monde. Mais déjà, la Revolt Gauge qui est complètement épuisée. On perd Arsène à la prochaine action. Effectivement, il est déjà parti. Exactement. Arsène qui a pas servi à grand chose, mais alors, mis à part revenir avec son EB, clairement c'était une agressivité de Naitoru, clairement qui lui a juste. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. C'est. Menteur. Donc, en tout cas, on voit quand même Iluya quand même qui arrive à bien rattraper son retard, mais attention, on se prend la F-tilt en get-up attack, en get-up normal, et qui du coup permet déjà de perdre une première stock pour Naitoru, pour notre joueur Athènes, et clairement il prend un retard qu'il ne veut pas trop avoir parce qu'on a clairement juste une centaine de pourcents. Il faut trouver quelque chose pour tuer, et excellent jump back air pour trouver et du coup déjà égaliser au niveau des stocks. Et en plus on a Arsène qui arrive bientôt.
Arsène qui arrive au meilleur moment possible, mais on a bien attendu du côté Naitoru parce qu'on s'y attendait à ce qu'il arrive le grand frère pour aider le pauvre Joker dans la panade. Et là, déjà la moitié de la Rebelle gauche qui est partie. Déjà la moitié de la jauge qui est balancée vers l'infini et au-delà parce qu'on s'est fait trop taper, tout simplement. Mais là, c'est même plus juste la Rebelle gauche, c'est toute la stock entière qui dit adieu, alléluia, toujours sur destination finale, toujours sur les mêmes bails. Mais peu importe le match-up, ça marche pas. Peu importe le match-up, Naitoru il est présent et il s'est adapté. Dès le début, il a vu ses Joker, il fait eh ben je vais attendre parce que je sais que si Joker il whip, je peux le punir. Oui, voilà, c'est ça. Et puis en plus, c'est un personnage très léger, Joker. Donc, si t'arrives à trouver ne serait-ce qu'une ouverture quand t'es Pichu, bah c'est souvent la stock qui part. Et attention, très très bien trouvé le backer pour revenir un peu sur le terrain. Mais derrière, on se prend un down smash. Attention, ça commence à être très très douloureux parce que ça commence à être bien agressif au stage. C'est vrai que Naitoru il a quand même une stock d'avance, donc il peut se permettre de bien agresser l'adversaire. Il fait des folies, il fait des combos qui n'existent pas, ça me bute. Il fait des trucs qui ne sont pas censés exister, des dare-up smash, excusez-moi monsieur. Bon ça peut servir parce que le dare peut s'auto-cancel, j'expliquerai ça après. Toujours est-il que pour l'instant pour Naitoru, c'est la ruée vers l'or. Du côté d'Iluya par contre, c'est un petit peu la détente, on en faire quoi? Saucisse. Pardon. Excusez-moi. Oh le petit coup du team saucisse après cette roll, qu'est-ce qu'il y a? C'était chelou. Il a roll là où il était déjà. C'est en fait, je pense que c'est pas fait exprès. Je pense que c'est pas fait exprès du côté Iluya, surtout que j'ai entendu, j'ai essayé de sauter. Donc je pense que c'est clairement l'intention de base qui était privilégiée ici. Bref, pour Naitoru, c'est un retour aux sources, pas de Sora, du Pichu et tout de suite, on a fait table rase du loser side. On part sur la loser finale.